Représentant pour beaucoup le pinacle de la civilisation, l'Égypte prospérait, érigeant des monuments dans une paix relative, jusqu'à ce que les dieux s'affrontent pour s'attirer la dévotion du peuple. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Une partie aujourd'hui de Ankh, les dieux d'Égypte, un jeu de Eric Lang, édité par Cool Mini or Not. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Excellent jeu d'Eric Lang, le troisième d'une trilogie amorcée par Blood Rage, suivi de Rising Sun, et enfin ce Ankh, sorti il y a 2 ans de cela, je pense, un jeu que je m'étais procuré peu de temps après sa sortie, mais on n'avait pas pris le temps de vous le présenter en vidéo. Eh bien, ce sera chose faite, et c'est un grand plaisir pour nous de vous présenter une partie de ce jeu au matériel somptueux, des figurines incroyables. Ah ouais, trop stylé. Et on est devant un jeu de stratégie où on va devoir déplacer nos pièces un peu comme aux échecs. C'est un jeu très tactique, je trouve, et assez stratégique. Hein. Ouais. Un jeu assez déstabilisant. C'est pas un jeu d'affrontement, comment dire, très fun, même s'il y a de l'amusement et du plaisir, bien sûr, mais il va vraiment falloir réfléchir au déplacement, au positionnement de nos pièces sur le plateau. Alors, eh bien, chaque joueur va incarner un dieu ou une déesse, et en ce qui me concerne, je vais jouer aujourd'hui Isis, reine du trône. Voici. Alors, elle a une capacité divine, protectrice. Chacune de mes figurines adjacentes à une figurine adverse est protégée. Lors de la résolution d'une bataille, les figurines protégées ne sont pas tuées, à moins que je ne le décide. Et Isis vient avec une magnifique figurine donc, qui se trouve ici sur le plateau en début de partie. Donc on a choisi un scénario, quasiment le scénario d'introduction en fait, qui s'appelle le Moyen Empire, avec un positionnement spécifique sur le plateau de nos pièces de départ et puis des monuments. Voici la figurine d'Isis. Alors admirez, elles sont superbes et puis la taille de la figurine aussi. Ouais. Ouais. Très très grande, très très belle figurine. Alors elles sont en couleur dans la boîte, donc ça évite de les peindre. Je préfère ça que des figurines grises, bien sûr. Voilà pour Isis. Et puis pour Anubis, une figurine peut-être encore plus impressionnante, en tout cas très massive, très lourde. Eh bien, Anubis, l'embaumeur. Voilà, la figurine du dieu de loup aujourd'hui. Et ouais. Ouais, superbe. Alors, on va aller voir ensuite ta capacité divine. Tout d'abord, chaque dieu vient avec ses guerriers. Voici mes guerriers, et j'en ai 6 à disposition, donc 1 sur le plateau et 5 en réserve. Très beau guerrier. Et puis tu peux nous montrer ton guerrier, Lou. Ouais, il ressemble à ça, moi, les miens. Voilà, tes guerriers sont ici. Donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Il me semble qu'il y a 5 dieux dans la boîte, voire 6. Chacun avec leurs figurines et leurs guerriers. Et tous plus superbes les uns que les autres. Ah ouais. Alors toi, Anubis, Lou, tu as une capacité divine également, juge des morts. Ça dit quoi? Chaque fois que des guerriers adverses sont tués, vous pouvez en piéger un dans un emplacement libre ci-dessous. Mon dieu gagne plus 1 en force par guerrier piégé, et pour que tu puisses l'invoquer, tu dois payer un fidèle. Pour que je puisse récupérer mes guerriers piégés. D'accord, ok. Très bien. Alors, on a sur chacun de nos plateaux de dieux, eh bien, 3 colonnes avec des capacités que l'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. D'abord, il faudra débloquer les 2 capacités de niveau 1, puis les 2 capacités de niveau 2, puis les capacités de niveau 3. Voilà, donc on découvrira les capacités en partie. Il faut savoir que les capacités qui se trouvent là sont identiques d'un plateau à l'autre. Simplement, chaque dieu a une capacité divine différente. Ensuite, alors avant de vous présenter le plateau principal, eh bien on va partir sur ces 2 petits plateaux qui se trouvent là. On a tout d'abord la piste des actions ici. Lorsqu'on va effectuer une action à notre tour, on va déplacer le pion correspondant puisqu'on peut faire 4 actions seulement différentes. Alors en fait, les règles du jeu sont très simples, je trouve. Très simple au niveau de l'apprentissage. Mais après, eh bien, comme je vous disais, on est devant un jeu qui va demander, je pense, plusieurs parties avant d'être un peu maîtrisé. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne maîtrise rien du tout. J'ai beaucoup de mal dans la compréhension stratégique de ce jeu. Alors, on va voir. Je vais faire au mieux aujourd'hui. Lou, tu te débrouilles plutôt pas mal. Ah ouais, ça va. Ouais, on voit que tu es
un peu amateur des échecs et un peu joueur d'échecs. Ah ouais, ça va, ouais. Voilà. Donc alors les actions ici. Lorsqu'on va déplacer un pion à notre tour sur la dernière case de sa piste, eh bien, on va avancer ici d'une case sur la piste d'événement. Et ça va déclencher un événement spécifique. Alors, il y a 3 types d'événements, soit des constructions de monuments, des contrôles de monuments, contrôle de monuments, soit un conflit qui va se déclencher, soit la pose de caravanes de dromadaires sur le plateau. Voilà. Donc, on va vous expliquer tout ça plus précisément en jouant. Et puis là, une piste de dévotion. Alors, la piste de dévotion, on commence chacun au bas de la piste. Alors, Lou joue donc en violet, moi en bleu. J'espère qu'on ne va pas confondre les deux couleurs et j'espère que vous n'aurez pas de difficulté à les reconnaître également sur la vidéo. Une des conditions de victoire, c'est d'atteindre le sommet de la piste, la dernière case. Si un joueur atteint la dernière case, il gagne immédiatement la partie. Il y a d'autres manières de gagner. On voit que lors de cet événement de conflit ici, il est indiqué « Éliminer les dieux dans le rouge ». Et oui, sur la piste de dévotion, il y a une zone en rouge qu'on va d'abord traverser, puis on va entrer enfin dans la zone en bleu. Et si à la fin de ce conflit, un joueur se trouve dans la zone rouge, il est éliminé et perd la partie. Si on se trouve tous les deux dans la zone rouge, on perd tous les deux la partie et en fait c'est une égalité. Du coup, on la perd pas en fait. Quand c'est une égalité, on n'a pas vraiment perdu. C'est une égalité. Ici, cet événement, lorsqu'on joue à 3 joueurs ou plus, jusqu'à 5, permet de faire fusionner les 2 dieux qui se trouvent les plus bas sur la piste de dévotion. Donc c'est une mécanique assez originale où 2 joueurs, lorsqu'on joue de 3 à 5, vont s'allier à la fin de ce conflit pour essayer de remporter ensemble la partie. Voilà. Donc c'est une mécanique qui a déplu à certains joueurs lors de la sortie du jeu, ça a fait pas mal parler. Et nous, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer parce qu'on a joué jusqu'à présent qu'à 2 joueurs. Voilà. Ici, quelques éléments, alors notamment les petits dromadaires, vous verrez qu'on va aller poser sur le plateau. Voilà, pour faire des caravanes et séparer des régions en 2 parties. Voilà. Ici, des pions monuments. Alors, les monuments, il y en a de 3 types, simplement. Les obélisques. Nous avons les temples, ici. Et enfin, les pyramides, ici. Voilà. On a chacun des pions ankh, ici. Voilà, qui vont pouvoir nous servir à différentes occasions. Et enfin, on a des pions fidèles, qui sont un petit peu la monnaie du jeu. Voilà, donc on commence d'ailleurs avec un pion chacun. Et puis on va essayer d'aller récupérer des fidèles en partie pour pouvoir les dépenser. Notamment, il faut dépenser des fidèles, le nombre indiqué, pour débloquer les pouvoirs qui se trouvent dans ces colonnes. Voilà. Alors sur le plateau, pour ce scénario qui s'appelle le Moyen Empire, on commence ainsi, avec par exemple une pyramide dans cette région, un temple ici, une pyramide encore ici, puis là vous voyez une région avec un temple, une pyramide et une obélisque. Le plateau en effet est séparé en 3 régions, vous voyez, séparé par le fleuve. Voilà, donc on distingue bien les 3 régions, une ici et une au nord. Voilà, donc pour le moment, comme le scénario nous l'indique, on va peut-être jouer dans une paix relative en début de partie jusqu'à s'affronter un petit peu plus directement parce qu'on voit que mes 2 figurines de départ sont placées d'un côté et les 2 figurines de loup d'un autre. D'accord ? Ok. On a chacun à disposition 7 cartes qui vont être utiles pour la résolution des batailles. Voilà, il faut savoir que chaque joueur a les 7 mêmes cartes en main. Vous allez voir que pour chaque bataille qu'on résout, on va devoir jouer une carte face cachée, révéler les cartes et appliquer les effets. Les plus, ça nous permet de rajouter de la force à nos troupes en bataille. Donc le jeu est excellent, je trouve, au niveau des mécaniques, extrêmement simple, mais en même temps assez profond stratégiquement et je dirais même tactique, parce que il faut réfléchir à chacun de ses coups. En plus des rivières présentes sur le plateau qui découpent les régions, on a 3 types de cases. En fait, ce sont des hexagones. Je ne sais pas si vous les voyez bien découpés là en vidéo, parce que ce sont des traits pointillés assez fins, mais donc on a bien des hexagones. On a des cases de désert en jaune, on a des cases fertiles ici en vert, et puis on a des cases inondées, qui sont un peu la mer ou des lacs
sur lesquels on ne pourra pas terminer notre déplacement. Voilà donc un superbe plateau, je voudrais vous le montrer en entier là sur la table. Le jeu évidemment, même à 2 joueurs, là prend pas mal de place en fait, hein, parce que entre les plateaux dieux et puis les plateaux ici additionnels, ça prend pas mal de place. Ouais. Et on a également 3 gardiens sélectionnés aléatoirement pour la partie. Alors, il y en a d'autres dans la boîte, hein, il y a 3 autres gardiens. On en sélectionne un de niveau 1, un de niveau 2, un de niveau 3. Est-ce que tu peux nous montrer, Lou, les figurines de gardiens, s'il te plaît? Elles sont un peu loin pour moi. En niveau 1, on a le gardien qui s'appelle Sa tête. Voilà, donc je vous laisse regarder sa tête. Sa tête à qui? Sa tête à qui? Voilà, avec une capacité particulière qu'on découvrira en partie si on l'invoque. Et puis on a également Apep. Stylé lui. Voilà, très stylé, cette espèce d'alligator géant, de crocodile géant. Hein. Une figurine très lourde aussi, très massive, superbe. Et enfin on a l'Androsphinx, qui est top aussi. Superbe figurine là aussi. Bon, de toute façon le matériel dans ce jeu, c'est un pur bonheur. Hein. Ah oui, c'est sûr. Du bonheur. Du bonheur en figurine. On a aussi par exemple en gardien le scorpion géant, que je vous montrerai pas, mais qui est superbe lui aussi. Bon, bah écoutez, après cette petite introduction, je pense qu'on est prêt à commencer, parce que je vais vous expliquer un petit peu les règles au fur et à mesure. On a déterminé que c'était Lou le premier joueur, donc Lou, tu commences. À notre tour, en fait, il faut savoir qu'on va jouer 1 ou 2 actions. Tout simplement, Lou va sélectionner une des 4 actions possibles, qui sont déplacer des figurines, invoquer une figurine, recruter des fidèles, ou déverrouiller un pouvoir d'Ankh. Voilà, donc Lou sélectionne une des 4 actions, puis il peut faire une deuxième action s'il le souhaite, c'est-à-dire que il doit faire une deuxième action qui doit se trouver sur une ligne inférieure à la première action. Donc évidemment, si en première action on a déverrouillé un pouvoir, eh bien on ne peut pas faire de deuxième action, puisqu'il n'y a pas de ligne en dessous. Voilà. Et puis on verra si en déplaçant ton pion d'action, tu résous un événement ou non sur la piste. Okay. Quelle action tu choisis, Lou Je vais faire l'action de déplacer des figurines. D'accord, alors je vais déplacer le pion à ta place. Hein. Tu déplaces des figurines. Ouais. Tout simplement, c'est très libre. On peut, à ce moment-là, déplacer chacune de nos figurines de 1 à 3 cases. Ouais. On peut traverser des cases occupées, on peut traverser des cases inondées. L'important étant de terminer notre déplacement sur une case libre. Il faut savoir que sur chaque case hexagonale du plateau, il ne peut se trouver qu'une seule figurine ou qu'un seul pion à la fois. Voilà. Okay. Alors les pions qui sont là sont un peu différents, on les déplace parce que ça c'est les pions d'ordre de conflit, donc simplement pour indiquer dans quel ordre les conflits se résolvent par rapport aux régions. Alors Lou. Alors je vais faire 2 déplacements. Tu déplaces ton dieu. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Tu as traversé une rivière, c'est tout à fait autorisé, il n'y a aucun problème. On voit que Lou s'est dirigé tout de suite vers 2 monuments, 2 pyramides en l'occurrence. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. J'imagine que tu as une petite idée derrière la tête. Ah bah j'espère, oui. Deuxième action, Lou. Je vais invoquer une figurine. Invoquer une figurine. Alors, quand on invoque une figurine, bah, c'est très simple. On prend une de nos pièces en réserve. Donc là, on n'a que des guerriers en réserve pour l'instant. Nous, on a 5. Et on la place à côté d'une de nos figurines sur le plateau, adjacente, ou alors à côté d'un monument que l'on contrôle. On voit par exemple que là, en début de partie, indiqué par le scénario, je contrôle ce monument, car j'ai placé un petit pion Ankh de ma couleur dessus. Et puis Lou lui-même contrôle cet obélisque ici. Alors, tu invoques donc une figurine, Lou. Ouais, je vais la mettre ici. À côté de ton monument. Bien joué ça. Bien joué. Okay, voilà, c'était ta deuxième action et tu as terminé ton tour. Ouais, c'est à toi du coup. Ah oui, c'est à moi. Vous voyez, je vous parlais de simplicité dans ce jeu, mais vous allez voir comment gagner des points de dévotion pour remporter la partie. C'est pas forcément évident. Il va falloir bien jouer. Alors c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pas faire un petit peu comme toi? Est-ce que je vais pas faire un petit peu comme toi, moi? Ouais. Je vais à mon tour déplacer mes figurines. Donc c'est parti. Alors, je vais faire 1, 2, 3. Tiens, je vais te faire concurrence là, remarque. Je vais plutôt me mettre là. Okay. Voilà. Et puis je vais faire 1, 2. Ok. Voire 3. Je vais faire comme ça. Ok. 1, 2, 3. D'accord. Voilà, chacune de nos figurines librement, ou on peut laisser des figurines en place, il n'y a aucun souci. Et en deuxième action, est-ce que je ne vais pas faire comme toi, invoquer une figurine? Ouais, ça me dérangerait pas. Hein.
peut-être faire ça. Deuxième action, j'invoque également une figurine. Je te copie pour l'instant, mais on va changer après. Et je vais invoquer un guerrier. Là aussi, je vais le placer ici. À côté d'un monument que je contrôle. Ok. C'est à toi, Lou. Alors, du coup, t'as vraiment fait la même chose que moi. Exactement la même chose que toi. Même ton bonhomme, tu l'as fait à peu près au même endroit. Mais à côté pareil, de mon monument, ouais. Donc moi, je vais aller invoquer une figurine. Tu commences par invoquer une figurine, ce qui va déclencher un événement à la fin de ton action. On va le faire après. D'abord, tu invoques une figurine, tout Je vais simplement. la mettre ici, là. Alors, adjacent à une de tes figurines, c'est tout à fait ça. autorisé. Et événement, donc, ça veut dire que l'on avance le pion ici sur cette piste d'une case, et on voit que c'est un contrôle de monument qui est organisé à ce moment-là. Alors, tout simplement, un contrôle de monument, tu vas pouvoir contrôler un monument adjacent à une de tes figurines. Ouais, je prends voilà, celui-ci. Un monument neutre Hop qui là. devient contrôlé par toi. D'accord? Ouais, ok, c'est tout, hein, du coup. Et eh bien, comme tu as déclenché un événement, ça met fin à ton tour. Tu n'as pas le droit à une deuxième action. Et aussi, il faut remettre le jeton d'action sur Exactement. la case. On repart ici. Ça, c'est la case de départ pour 2 joueurs. Lorsqu'on joue à plus de joueurs, les pions commencent un peu plus avant sur la gauche, sur les pistes. D'accord? Ok. Bon, bah, c'est à moi. Donc, tu n'as fait qu'une action, finalement. Mon loulou, qu'est-ce que je vais faire, là? Est-ce que je peux déplacer des figurines et moi aussi, donc, déclencher un contrôle? Non, c'est pas la bonne stratégie, ça. Un contrôle de monument. Alors, contrôle de monument, oui, c'est ça. D'accord. C'est pas la bonne stratégie, tu penses? Non, pas du tout. Non. Je pense que si, moi. Non. Je pense que si. Parce que sinon, toi, tu vas t'y précipiter aussi. Donc, on va tout de suite aller prendre. Hop, moi, je vais déplacer mes figurines. Voilà. Toi, tu avais fait quoi? Invoquer une figurine? Ouais, ah oui, ce qui te fait une figurine de plus sur le plateau quand même. Eh ben, oui. Je déplace mes figurines, je vais déplacer... Alors, maintenant, ce monument est pris. Je ne peux pas en prendre le contrôle tout de suite. Pour l'instant, on ne peut prendre le contrôle que de monuments neutres. Mais il faut savoir que dès que les 7 monuments disposés sur le plateau auront été contrôlés, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra prendre le contrôle d'un monument adverse en remplaçant le pion Ankh qui s'y trouve par un pion de notre couleur. Alors, déplacement de figurines, 1, 2, et c'est tout. Je vais rester pour l'instant proche de mes monuments, vous voyez. Okay. Tout ça est... C'était pas l'action la plus rentable, hein, mais bon. C'était pas l'action la plus rentable, je suis d'accord. Mais tout ça est stratégiquement pensé, n'est-ce pas? Ah bah oui, c'est sûr. Ah oui, oui. Quoique, alors attendez, est-ce que je peux pas faire 1, 2, 3 pour t'embêter par là-bas? Non, plutôt. Je pense pas, non. Parce que toi, tu es à 1, 2, 3. Ouais, remarque. Ouais, ça change pas grand-chose. Bon, allez, on va rester chacun de notre côté. Je vais faire comme ça. Événement, d'accord? Et contrôle de monument également. Je peux prendre le contrôle d'un seul monument. Hein. Et j'ai le choix. Soit celui-ci, cette pyramide, soit ici l'obélisque. Je vais prendre le contrôle de l'obélisque. Il est important d'avoir le contrôle de monuments dans différentes régions. Ah bon? Voilà. Ouais, okay. Je pense. Non, c'est pas le cas. Ça change rien, mais ok. Ça change rien? Je crois pas, non. Ça fait autant de points, en fait. Ah bon? Ouais. Mais, bah après, moi je m'en fiche, mais... D'accord. Ok. Bah écoutez, je vais faire comme ça quand même. Ok? Ok. Quoique un petit conflit va bientôt intervenir. Je ne sais pas, on va voir. Non, en tout cas, j'ai fait mon événement et donc fin de mon tour également. C'est à moi. C'est à toi. Je vais aller invoquer une figurine. Invoquer une figurine. Ici. Alors, je t'en prie. Je vais mettre un guerrier ici. Bon, vous voyez, vous avez compris les règles maintenant, ça y est, c'est très clair. Alors, il y a 2 actions qu'on n'a pas fait encore. Hein. Recruter des fidèles et déverrouiller un pouvoir. Voilà, donc j'ai invoqué une figurine. Comme ça, je suis adjacent au monument, donc c'est bien. Effectivement. Deuxième action. Je vais aller recruter des fidèles. Recruter des fidèles. Alors ça, je pense que c'est l'action la plus complexe, entre guillemets, du jeu. Ouais, ça va. Ouais. Ça permet de recruter un fidèle pour chaque monument sous notre contrôle ou neutre, adjacent à l'une de nos figurines. Ça me fait 4. Alors, montre-les. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. 4 fidèles pour nous. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est cool ça. Hop. Ok, vous voyez, y compris pour celui-ci qui est neutre. Hein. Chaque monument neutre ou contrôlé par nous, adjacent à l'une de nos figurines. Voilà. Est-ce que c'était... Ma deuxième action. Ta deuxième action, oui? C'est ça, ouais. D'accord. T'as invoqué, recruté. Est-ce que je vais pas faire pareil, moi? Parce que Lou a 5 figurines sur le plateau et moi 3. Je suis un peu en retard en termes de figurines.
Ouais, je suis un peu limite là. Ce que je vais faire... Hmm. Alors là, je peux pas déclencher d'événement à ce tour-là. Par contre, Lou va pouvoir éventuellement... Ouais, j'ai fait en sorte Ok. que quoi que tu joues, je pourrais quand même faire l'événement. Ouais. Mais pas de le laisser le faire Non, parce directement. que si je déplace des figurines, admettons, Oui, mais après, tu es obligé de faire une deuxième action. bah, je peux déverrouiller un pouvoir. Ah oui. Oui, mais je pourrais quand même faire Et l'événement. si tu déverrouilles un pouvoir, tu fais quand même l'événement. Dans tous les cas, je pourrais faire l'événement si je veux. Ah ouais, et ça veut dire que c'est toi qui vas contrôler les monuments, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je peux pas le faire moi-même là? Oui, c'était prévu ça. Ah oui, d'accord. Alors vous voyez, en plus, il y a une petite stratégie à mettre en place en termes d'ordre des actions ici, pour déclencher soi-même les événements, ou pas. D'accord, ok. Eh bien, du coup, je vais invoquer une figurine. Ok, ouais. Voilà, en tant que première action. Je vais prendre un de mes guerriers et je vais aller le placer... Alors, je vais invoquer une de mes figurines, je vais le placer où? Ah ouais. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Et je m'aperçois que je suis mal placé. En fait, je me suis pas déplacé avec lui depuis le début. J'aurais dû. Ouais, parce que tout à l'heure, t'as C'est eu bête, l'occasion. j'aurais pu aller là. Ça changeait vraiment quelque Bah chose. ouais, parce que ça veut dire que j'étais à portée de ce monument. Ah, ouais, bien vu. Ouais, tu vois. Et j'aurais pu là éventuellement déplacer des figurines. Ouais. J'étais à portée de ce monument. Bah, après, tu peux toujours mettre ton truc ici, là, mais... Mais de toute façon, tu vas en prendre le contrôle le coup d'après, je pense. Où je suis là, là-bas. Alors, où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre plutôt ici. Alors par exemple, je ne pourrais pas invoquer ma figurine là. C'est une case adjacente, mais séparée par un fleuve, donc ce n'est pas considéré adjacent. Donc je vais la placer ici, ma figurine. Ok, ouais. D'accord? Est-ce que j'ai intérêt à la placer près d'un... Non, Bah, non, pas spécialement, là. Honnêtement, hein, parce non. que là, du coup, de toute façon, si tu prends le contrôle, tu pourras toujours le faire. Ouais, ok. Et puis à ce moment-là, est-ce que je recrute des fidèles ou est-ce que je déverrouille un pouvoir d'Ankh? Eh bien... Je vais déverrouiller un pouvoir d'Ankh. C'est la première fois qu'on le fait. Hein. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, je paye un fidèle, comme indiqué sur ma fiche de dieu. Et puis je prends le jeton le plus à gauche et je choisis un des 4 pouvoirs. Et puis tiens, je vais tenter un nouveau pouvoir, je vais tenter celui-ci, inspiration. Le coût de construction de mes monuments est de 0 fidèle. Alors, effectivement, on va pouvoir construire des monuments pendant la Je partie. crois que c'est pas mal, en fait, hein, cette capacité-là. Avec une de nos cartes bataille, qui s'appelle Construction de Monuments. Ouais. Normalement, lorsqu'on joue cette carte, eh bien, ça coûte 3 fidèles de construire un monument. Eh bien, moi, ça ne me coûtera aucun fidèle lorsque je joue cette carte. Honnêtement, je pensais faire cette capacité aussi, mais bon. Ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal. C'était ma deuxième action. Ouais. C'est à toi. Hmm. Vous voyez, le jeu est dynamique. Hein. On est sur du gros jeu, hein, entre guillemets, on peut le dire, hein, mais où les tours sont pas longs. Hein. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller invoquer une figurine. Invoquer une figurine tout de suite. Ouais. Tu déplaces pas de figurine. Non, merci. Tu invoques et donc tu vas déclencher un événement, ce qui va mettre fin à ton tour. Allez. Alors, invoquer une figurine, donc déjà, je vais invoquer une figurine où? Je vais la mettre peut-être... Je vais la mettre par ici, là. Un peu au centre. Adjacente à un monument que tu contrôles. Ouais, voilà. D'accord. Et ensuite, du coup, je peux faire l'événement. Lou, il est présent en nombre là-bas, dans la région du Nord. Invoqué. Et ensuite, événement, à nouveau, un contrôle de monument. Le prochain événement, ce sera un conflit. Je vais prendre le contrôle de quel monument? Je vais prendre le contrôle de celui-ci, hein, quand même, au cas où. Au nord? Ouais. Un temple là-bas. Voilà. D'accord. Et voilà. Très bien. À toi. Et il faut juste décaler le jeton. tout à fait. On va le remettre là. Et c'est à moi. Alors, est-ce que je vais déclencher un conflit? Non, je pense pas. Hein, non, vite. Le problème, c'est que là, actuellement, tu es plus en nombre dans, quand même, Bah, dans la région en haut, 2 là. régions sur 3. Hein. Ah Ouais. non, celle-là, je suis pas plus en nombre. Ouais, Ouais, t'es seul. oui, T'es je suis seul. seule, mais Ouais, t'es voilà. seul. T'es seul. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je déplace mes figurines ou est-ce que j'invoque une figurine? Je peux déplacer des figurines, invoquer une figurine.
Ok. Je vais peut-être faire ça. Je vais déplacer des figurines. On va aller au combat, Lou, d'accord? Ok. Ouais, on y va. On y va. J'arrive. J'arrive en force. 1, 2, Oula. 3. Ok. Et je vais faire... Alors, vous voyez, je termine sur une case vide, il n'y a pas de problème. Et je vais faire 1, 2, 3 ici. Honnêtement, je pensais pas que tirer dans cette région, mais moi, ça me dérange pas. Hein. Je fais ça. Je fais ça. Et en deuxième action, je vais invoquer une figurine. Ah, tu lances pas la guerre finalement. Non. Je lance pas la guerre. J'invoque une figurine ici. Ah. Voilà. Ok. C'est bien joué, je crois. Hein. Et c'est à toi. Moi, je vais aller invoquer une figurine. Tu invoques une figurine, d'accord. Donc, je vais en mettre une ici, là. Ah, Lou se rajoute des bah figurines oui. sur cette J'en région, profite, hein. d'accord. Et ensuite, Et en deuxième action... je vais aller déverrouiller un pouvoir, donc. Ouh, tu mets le... Ouais. Tu déclenches le conflit? Ouais. D'accord. Hop, ici. Et alors, je te laisse dépenser un fidèle. Ouais, un fidèle pour gagner un pouvoir, donc. Lequel? Je prends celui-ci, là. Commandement. Quand je gagne une bataille, je recrute 3 fidèles. D'accord. Ça me paraît pas mal, quand même. Ça me Surtout paraît au pas début mal de la aussi. partie, là, du coup. Et événement déclenché. Donc, on va avancer le jeton. On arrive sur la case conflit. Alors, eh bien, on va résoudre le conflit pour chacune des régions dans l'ordre indiqué. Région 1, région 2, région 3. Et vous allez voir que cet ordre peut être modifié d'ailleurs pendant la partie. Alors, pour chaque région, on va regarder. Déjà, le joueur qui a déclenché le conflit peut récupérer ce jeton d'arbitrage de bataille qui peut départager une égalité en sa faveur éventuellement. D'accord? Ok, merci. Lors d'une seule bataille. Ensuite, on va résoudre les régions dans l'ordre. Alors, on commence tout de suite par un gros conflit, hein, Ah ouais. puisque région 1, eh bien, on compte le nombre de figurines de chaque joueur. Ah oui. Tu as 1, 2, 3 figurines, et j'ai 1, 2, 3 figurines. D'accord? Ouais. Ah oui, voilà. Donc, chaque figurine donne une force de 1, y compris le dieu. Hein. Donc pour l'instant, on a 3 de force chacun. D'accord? Ok. Donc là, on part dans une bataille. On va choisir une de nos cartes en main et la jouer face cachée devant nous. Alors. Oh yeah, ouais, ça y est, j'ai le plan en tête. Je vais jouer cette carte-là, évidemment. C'est la plus 3, non? Hop, ici. Ok. Voilà. Et on révèle les cartes jouées. Alors, Lou? Si t'as joué la plus 3, bah j'ai gagné parce que j'ai le jeton d'égalité. T'as joué la plus 3, moi j'ai joué Miracle. Puisque je m'attendais pas à gagner ce conflit. Alors, Lou augmente simplement sa force de plus 3 en ayant joué cette carte. Donc il passe à une force de 6, 3 figurines présentes dans la région, plus 3 égale 6 de force. Okay. Et moi j'ai joué plus 0. Tant pis, je sacrifie mes figurines, mais après la résolution de la bataille, gagnez une dévotion pour chacune de vos figurines tuées dans la bataille. Ouais. D'accord? Okay. Alors, cela dit, on a joué nos cartes, on les a révélées, mais Lou, il faut d'abord, chaque bataille, eh bien, c'est indiqué là en étape numéro 4, chaque joueur qui possède une ou plusieurs figurines dans la région gagne une dévotion pour chaque majorité de monuments, obélisques, temples et pyramides qu'il détient dans la région. D'accord? Ok, bah moi j'ai une majorité, les obélisques. Oui, puisque tu as le contrôle d'une obélisque. Ici, les pyramides, personne ne contrôle. Et puis, il n'y a pas de temple dans cette région. Okay. Donc, tu gagnes une dévotion, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est parti. Voilà. Et ensuite, eh bien, on calcule notre force de bataille. Le joueur qui détient le total le plus élevé gagne une dévotion et tue, hein, ça c'est dur, hein, toutes les figurines adverses, sauf les dieux, parce qu'il faut savoir que les dieux ne peuvent jamais être retirés du plateau. Voilà, situés dans la région. Donc, tu tues 3 de mes figurines, ouais. Tu peux en capturer une. Capturer une, ouais, ici. Une seule, je crois, hein, ouais, par seule, ta capacité. Attends. Et moi, j'ai une... Ah oui, j'avais oublié ma capacité. J'étais comme ça? Ah ouais. J'étais comme ça, hein. Un truc comme ça, ouais. Moi, j'ai ma capacité protectrice. Chacune de mes figurines adjacentes à une figurine adverse est protégée. Lors de la résolution de la bataille, les figurines protégées ne sont pas tuées,
à moins que vous ne le décidiez. Eh bien, je vais protéger quand même celle-ci. Je vais la laisser sur le champ de bataille, d'accord? Ok. Bon, Donc, il bah, y en a j'en une que prends tu me hein. captures. Ah, mais attends, juste si tu fais ça, ça te fait un point de moins à cause de la Je carte. suis d'accord. Ouais, ok. Ouais, ça me fait un Non, point je de te moins. dis ça parce que. Celle-ci est tuée, elle retourne dans ma réserve et j'applique l'effet de ma carte. Après la résolution de la bataille, gagner 1 de dévotion pour chacune de vos figurines tuées dans la bataille. Eh bien, j'en ai eu 2 de tuées, donc je passe ici sur la piste de dévotion. Et moi, je vais gagner une dévotion parce que j'ai gagné la bataille aussi. Et Lou, tu gagnes une dévotion parce que tu as gagné la bataille. Alors, c'est à quel moment ça? C'est à la fin. Le joueur qui détient le pion arbitraire, le joueur qui détient le total le plus élevé gagne une dévotion. Donc en fait, il fallait que tu gagnes ta dévotion d'abord. Ouais, ok. Et ensuite, moi, c'est après la résolution de la bataille, donc j'arrive dessus. C'est important parce que celui qui a son pion au-dessus de la pile est considéré comme devant, en fait. Hein? Après, au début de partie, ça doit pas changer grand-chose, mais bon, quand même. Ah ouais, c'est important. Mhm. Voilà. Alors, la carte jouée, bien, on la met de côté, on la laisse visible devant nous. Il faut qu'elle soit visible de tous les joueurs pour savoir quelles sont les cartes jouées par nos adversaires. Et on ne peut utiliser chaque carte qu'une fois par partie. Alors, heureusement, on a une carte bataille, ici, plus 0 de force. Cycle de maths, ouais, qui nous permet, à la fin d'une bataille, de récupérer toutes nos cartes. Voilà. Voilà, Lou. Alors, c'est résolu pour la région 1. Maintenant, région 2. Région 2, je suis seul dans la région 2. Lou, il n'y a pas de figurine, donc je domine la région. Je domine la région, je gagne une dévotion, plus une dévotion pour chaque majorité de monuments que je détiens dans la région. Je détiens ici un temple. Ok. D'accord? Donc je gagne 2 dévotions. T'es d'accord? Ok, ouais, 1, ça 2. a l'air bon, hein. C'est dans l'ordre. Et ça a vraiment comment dire, une importance de déplacer les jetons dans l'ordre, de résoudre les batailles dans l'ordre. Sur la région numéro 3. Alors, il y a bataille. Pour l'instant, il y a 4 figurines pour Lou, 4 de force, et une figurine pour moi, donc 1 de force. On va, eh bien, sélectionner une carte. Attention, parce que Lou, il a le pion arbitrage de bataille. Ouais. Mais tu as joué ta carte plus 3, n'est-ce pas? Ouais. Je montre un petit peu les cartes. Je ne vais pas montrer celle à Lou, évidemment, celle que je choisis. Non, moi je regarde pas. Pas intéressant ça. Bah. J'ai gagné une bataille, je recrute 3 fidèles, pardon, grâce à ma capacité. Ah oui, c'est ta capacité de commandement, exact. Tu as remporté cette première bataille. Donc au fur et à mesure que l'on débloque des capacités ici, eh bien, il ne faut pas oublier de les appliquer au bon moment, bien sûr, lorsqu'elles se déclenchent. Ouais, alors ce qui m'ennuie, c'est ton... Ce qui m'ennuie, évidemment, c'est ton pion arbitrage de bataille. Ah bah oui, même si tu joues plus 3, et le fléau de sauterelle fait peur aussi. Hein. Ah bon? Ah oui, parce que tu as beaucoup plus de... Oui, mais t'as qu'une seule figurine, papa. Ouais. Ouais, mais ça veut dire que tu remportes la bataille, quand même. Ah oui, dans tous les cas, là. Dans tous les cas, ouais. Donc, dans ce cas, je vais jouer... Je suis pas adjacent à toi. Moi, en fait, mon intérêt, ça va être d'être adjacent à tes figurines. Ouais, hein. c'est clair. Ouais. Ok, je vais jouer cette carte-là. T'as joué, à mon avis, si je parlais bien, t'as joué la construction de monuments. Voilà, alors on révèle. Ah, toi aussi. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, tout d'abord, eh bien, on va résoudre effectivement les constructions de monuments par ordre croissant de dévotion, en commençant par le joueur qui a le moins de dévotion sur la piste, c'est-à-dire par toi. Ok. Donc, je peux construire un monument. Ouais, dans la région numéro si je 3. construis une obélisque, ben, on aura chacun pas de majorité en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si je construis une obélisque, on aura pas autant d'obélisques chacun, on va pas gagner de points. Exactement. Ah ouais, Parce que l'obélisque que tu construis, tu la contrôles immédiatement. C'est indiqué sur la carte. Hein. Vous pouvez sacrifier 3 fidèles donc pour construire et contrôler un temple, une pyramide ou un obélisque, n'importe où dans cette région. Donc je vais construire un obélisque. Ok. Alors, tu veux le placer où? Ici. Et tu le contrôles directement. Ouais, c'est cool ça. D'accord. Et puis ensuite, c'est à moi de construire un monument, puisque j'ai joué la même carte. Par contre, ça me coûte 0, grâce à ma capacité inspiration. Puis ça tombe bien, parce que de toute manière, moi, j'ai plus de fidèles en réserve. Hein. Ouais. Ça me coûte 0 fidèles.
Alors, qu'est-ce que je construis? Pour chaque majorité de monuments, Lou? Eh bien, moi, je vais construire un obélisque également. Alors, on dit un obélisque ou une obélisque? Pour moi, je dirais un, mais ok. D'accord. Je vais placer... Ouais, c'est un obélisque. Ouais, comme ça, au moins, j'aurai la majorité sur les obélisques, tout au moins. Ouais, j'irai les récupérer après. c'est pas Et grave. je vais la placer... ici, je pense. Bien dans le coin. Bien dans l'angle, là, ouais. Et je vais prendre le contrôle. Voilà. Ok, Lou? Ok. Maintenant, on regarde justement les majorités de monuments. J'en ai 2, moi. Alors, donc, tu as 2 majorités sur les pyramides et les temples là-haut. Et moi, j'ai une majorité sur les obélisques, puisque j'ai 2 obélisques ici contre une. D'accord? Ok. Alors, chaque joueur qui possède une figurine... là, on fait dans l'ordre inverse de dévotion. Donc, en commençant par toi, tu gagnes 2, c'est ça? Ouais. 1, 2, et moi, je gagne 1. D'accord? Ok, je suis devant sur la piste pour l'instant, j'en profite. Ça risque de pas durer. Voilà, c'est fait. On regarde la force enfin... Ouais, la force. Tu as 4 de force avec tes figurines, plus 0 avec ta carte. Ouais. Moi, j'ai 1 de force, plus 0, j'ai 1 de force. Donc, je perds à nouveau cette bataille. Ma figurine ne se trouve pas adjacente à une des tiennes. Elle est tuée. Je peux la prendre, la capture. Tu la captures? Ouais. D'accord. Et quand je gagne une bataille, je peux recruter 3 fidèles. D'accord. On fait déjà le 10. Lou se fait plaisir, ça y est. Et tu gagnes une dévotion pour avoir gagné la bataille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, tu me Je rattrapes. passe devant. T'es devant, ouais, en quelque sorte, puisque c'était sur le dessus de la pile. Voilà pour un événement de conflit. On a résolu dans l'ordre les 3 régions. Et évidemment, ce sont les conflits qui prennent le plus de temps. Mais là, le prochain conflit eh bien, se trouve sur cette case. Donc, on a quelques actions à effectuer avant d'y arriver. Voilà, je replace le pion à sa place. Et puis, eh bien, c'est toi qui avais déclenché le conflit, Lou, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc ça va être à moi de jouer? Ouais. Ok. Alors, en action, eh bien, je pense invoquer une figurine. Voilà, ça va déclencher un événement. Et je vais invoquer donc... Alors, je pourrais aller récupérer à ce moment-là un guerrier capturé chez Anubis. Ça coûte un fidèle. Mais ça me coûte un fidèle et je n'en ai pas, malheureusement. Yes. Donc, je vais prendre un guerrier de ma réserve et je vais l'invoquer. On va partir à la bataille, Lou. Je vais l'invoquer ici. D'accord? Okay. Voilà. Et je déclenche un événement qui est caravane de dromadaires. Alors, comment ça se passe? Première fois qu'on fait cet événement. Je vais placer jusqu'à 6 dromadaires maximum pour séparer une région en 2. C'est-à-dire que je dois placer mes dromadaires sur des intersections de cases. Non, mais pour montrer. Voilà. Pour séparer une région. Et mes dromadaires doivent forcément relier un fleuve à une case inondée ou au bord du plateau, par exemple, pour séparer une région. Alors, je vais séparer... Coupe là en 2, là, s'il te plaît. Pour faire quoi? Pour couper les 2 régions, comme ça, tu peux mobiliser tes forces ici, parce que là, j'ai 4, tu vois, donc ça va être chaud de me battre. Alors que si tu coupes en 2, j'aurais que 1, là, par exemple. C'est vrai. En plus, moi, ça m'arrange, donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt couper ici, là. Ah bon? Je vais faire 1... Oh non, t'abuses. 2... Attends. Ouais, je vais faire 1... Je vais mettre un petit dromadaire ici. Un petit dromadaire là. Je vais isoler Anubis, là. Ouais, t'abuses. Je vais mettre un petit dromadaire. Je vais pousser ta figurine ici. Je vais mettre un petit dromadaire... Sinon, je fais comme ça, non? Ici. Et un petit dromadaire là. Elle est bizarre ta région, papa. Hein. Voilà. Il faut s'arranger pour qu'il reste au moins 6 cases dans une région. Bon, c'est le cas ici et c'est le cas dans l'autre région. Tu peux replacer. Tu laisses là le 1 du coup parce que tu as le droit de Alors attends, c'est l'étape suivante. À ce moment-là, je place le pion d'ordre de priorité le plus faible en réserve. Ouais, je vais placer le 4 ici. Et maintenant, je peux inverser. Je peux inverser des ordres de priorité. Je dois le faire même. Bon, on va faire celle-là en premier. Cette région va devenir 3 et celle-ci 4. D'accord? Okay. On va faire ça. Ouais. On va faire ça.
D'accord? Voilà comment ça se passe. Un placement de dromadaire. On découpe une région en 2 parties. Et puis on place un nouveau pion ordre de priorité. Et ensuite on inverse un de ces pions, un des 2 pions des 2 régions séparées, avec un autre pion sur le plateau. Ok. Voilà. D'accord? Voilà comment ça se passe. Je reviens ici. Et bah, c'est tout. C'est à toi, Lou. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais déplacer des figurines. D'accord? Donc, je vais faire déjà avec celle-ci 1, 2, 3. Et c'est chez moi, là. Ouais, je sais, je suis D'accord. bien là. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. D'accord. Attends, 1, 2, 3. C'est là qu'on commence à voir un petit peu le côté 1, 2, 3. échec de ce jeu. Hein. Ensuite, ouais, je vais bouger. Voilà, là, je suis bien. C'est tout? Ouais, c'est tout, ouais. Pas de mouvement là-bas? Non, non, merci, non. Ok. Deuxième action. Deuxième action. Je vais déverrouiller un pouvoir donc. Déverrouiller un pouvoir. Ok. Ici. Alors. Donc ça me coûte un fidèle. Oh bah t'en as 36 000 là déjà. Ouais, 10. Et tu déverrouilles quel pouvoir? Je vais déverrouiller. Alors lequel? Je vais faire celui-ci, inspiration. Le coût de construction de mes monuments est de 0 fidèle. Ok, c'est celui que j'avais choisi moi Je aussi. sais pas si c'est le best, mais bon. D'accord. Alors, je peux déclencher moi un contrôle de monument. Si je le souhaite. Mais Lou déclencherait un autre contrôle derrière. Eh bah oui. C'est ce que j'avais prévu moi. Eh ouais. Malin. Ou alors je peux invoquer une figurine et recruter des fidèles. Alors recruter des fidèles, j'en recruterai actuellement 2, c'est ça? Ça peut être pas mal quand même, hein. J'ai besoin de fidèles là, il m'en manque. Je manque de fidèles, invoquer une figurine, recruter des fidèles, je pourrais faire ça. Je vais le faire. Je vais invoquer une figurine. Je vais l'invoquer... Soit à côté d'un de tes monuments, soit à côté d'une de tes figurines. Ouais. Je vais l'invoquer là quand même. Ah bon? Ok? Ok. Ouais, ça me paraît pas mal. T'as fait invoquer une figurine là, c'est ça? Je vais invoquer ici là. Ouais. Ouais. Ok? Ah oui, tu te mets à côté de moi, c'est malin. Je me mets à côté de toi. Et je recrute des fidèles. Ici. Ah, Alors. tu fais pas l'événement finalement? Non. Ah bon, ok, ça me va moi. Alors. Ah oui, je pourrais déverrouiller un pouvoir, mais non, je peux pas, de toute manière. Ouais, donc je vais recruter des fidèles. D'accord? Ok. Alors, donc, autant que de monuments neutres ou contrôlés par moi-même adjacents à mes figurines. Celui-là est neutre, donc ça fait 1, 2. D'accord? Ok. 2 fidèles pour moi. C'est bon? Ok, ouais, c'est ça. Et pas d'événement déclenché, c'est à toi. Papa, je viens d'y penser. Oui. Tu sais, j'ai fait un pouvoir donc. Oui. Et du coup, je prends le gardien. Ah bah oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Ah oui, bah oui. Bah oui, à la base, moi, c'est pour ça Tu as déverrouillé donc ce pouvoir. Alors on voit l'icône ici. Et donc ça te permet de prendre un gardien de niveau 1 s'il est disponible. Il n'y en a qu'un disponible, c'est sa tête. Et donc tu peux le récupérer. Ok, je crois qu'il était sympa celui-là, je crois. Tu le récupères en réserve. Tu Ok, lui ouais. places un socle de ta couleur. J'aime bien les gardiens. Voilà. Voilà. Donc tu pourras l'invoquer plus tard sur le plateau. Ok. Alors quelle est la capacité de sa tête? On va voir. Ah, tiens, je te laisse la lire. Sa tête peut terminer son déplacement normal dans la case d'un adversaire en repoussant celui-ci de une case. Vous choisissez la case. Pas mal. Ouais. D'accord. Et du coup, oui, c'est mon tour. Et c'est ton tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer une figurine. Alors ici. Voilà. Donc, je vais invoquer sa tête. Sa tête. Sa tête que je vais mettre... Ah, c'est dommage, je peux pas l'invoquer ici, là. Je vais le mettre là-bas. D'accord. Ok. Bon, il est bien là. Très bien. Et deuxième action. Tu Alors, dois je suis obligée de faire faire recruter des fidèles ou déverrouiller un pouvoir donc. Et ça va déclencher l'événement. Je vais en effet. déverrouiller un pouvoir donc. Tu déverrouilles un pouvoir. Ouais. Alors, ça va me coûter... Hop. Deux fidèles.
Alors, action... En fait, c'est très fort les pouvoirs. Je pense qu'il faut Ouais. axer sa stratégie là-dessus et c'est pas du tout ce que j'ai fait jusque-là. Je vais faire celui-ci. Ça s'appelle Splendeur. Si vous contrôlez au moins 3 monuments du même type, la force de base de votre dieu est de 3. 3 monuments du même type. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas encore. Tu contrôles actuellement 2 obélisques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu contrôles un temple et une pyramide. Ouais. C'est Faudrait ça? que j'arrive à avoir une autre obélisque. Un autre obélisque. D'accord. Par contre, événement là, c'est ça? Ah ouais, je contrôle Ouais. des monuments. Que pour moi, mais bon. Hop. Que pour toi. Ouais. Alors, j'ai le choix. Soit je prends un temple, soit je prends un temple. Ouais. Honnêtement, je vais plutôt prendre celui-là. Non, Bah ouais, si. c'est pénible. Bah, je protège mon camp. Sinon, je prenais celui-là, ça t'embêtait aussi, non? Ouais. Dans tous les cas. Ok. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est à C'est toi. à moi. Il y a de fortes chances pour que je déclenche moi aussi Ouais, un événement là. un contrôle là. Hein. Et puis encore, je pourrais le faire encore après, directement, tu vois. Là, on pourrait en faire 3 d'affilée. Un conflit derrière? Ouais. Ouais. Un conflit derrière, ouais. Ce que je vais faire, c'est chaud patate. Hein. Ce que je vais faire, je vais invoquer une figurine ou recruter des fidèles. Invoquer une figurine ou recruter des fidèles. Ou déverrouiller un pouvoir d'encre après tout, parce que... Ouais, non, je veux faire le contrôle de monument là. Donc je vais invoquer une figurine. D'accord? D'accord, ouais. Je vais l'invoquer... Alors, je te dis, tu peux invoquer une figurine de ici si tu veux. Ouais, ça m'arrange pas, mais... effectivement, mais pas tout de suite. Ah ouais. Je vais invoquer une figurine ici. D'accord? Ok. Ou plutôt, je vais invoquer une figurine... attendez voir. Ouais, ici. D'accord? Ok. On déclenche un contrôle de monument. Alors, je vais aller prendre le contrôle de ce monument. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ouais, c'est le dernier monument en jeu qui était neutre. Désormais, tous les monuments sont contrôlés par Lou ou par moi. Et à partir de maintenant, dès qu'on va déclencher un contrôle de monument, on peut, si on le souhaite, prendre le contrôle d'un monument adverse si on est adjacent à ce monument. Ouais. Bien sûr. D'accord? Voilà, alors, qu'est-ce que... Ben, c'est bon, j'ai déclenché l'événement et c'est à toi, Lou. Alors, ce que je vais aller faire... Alors, j'ai plusieurs possibilités, du coup, hein, quand même. Je pourrais déclencher la bataille direct. Ouais. Ou alors invoquer une figurine et déverrouiller un pouvoir. Bah, je peux pas invoquer de figurine, donc je pense pas que ce soit le best. Tu peux pas invoquer de figurine? Bah, j'en ai pas en réserve. Ah, t'as plus de figurines en réserve? Ah, d'accord. Bah oui, t'as tout placé sur le plateau. Ah oui. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas ce problème-là. Cela dit, en réserve, j'en ai plus non plus. Par contre, j'en Le ai reste, il deux est là. qui sont capturés. Non, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais déplacer des figurines. Déplacer des figurines. Ouais. Ok, eh bien, je te laisse faire. Alors, ce que je vais faire... Attends. Alors, Lou, il va arriver en force, là. Ouais, sûrement. Sachant que ça va déclencher la bataille directe. Ça va déclencher le conflit, hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Donc, je vais faire 1, 2. Donc, lui, je peux le repousser d'une case. Ouais, Je pourrais même le repousser là, d'ailleurs. avec sa tête. Non, je vais le repousser ici. D'accord. Ensuite, je vais me déplacer là. Et je vais venir ici. D'accord. Attends. Non, lui, je vais le laisser là. Attends, j'hésite. Est-ce que c'est le bon plan, en fait? Ouais. Hop, déplacer ici. Tu viens quand même? Ouais, je viens quand même. C'est risqué, hein. D'accord. Sachant que je vais te tuer aucune de tes figurines. C'est bon? Ouais. Non, je vais déplacer celle-ci. 1, 2, 3. Ah bon? Ouais, je reste pas à côté de toi, sinon elles vont pas te tuer. Ah oui, d'accord. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Et voilà. Ok. D'accord, je le sens mal. C'est bon pour toi, Lou? T'as Oui, déplacé c'est bon. tes figurines? Ouais. Eh bien, on revient ici et on déclenche donc un deuxième conflit.
On va commencer par la région numéro 1. Je peux prendre le jeton arbitrage juste. Tout à fait. Voilà. Arbitrage de bataille. Région numéro 1. 2 de force chacun pour le moment. Hein. Ouais. C'est ça? Non, parce que celui-là, il a 3. Il a plus 2 par figurine que j'ai là. Oh là là, j'avais oublié cet effet encore là. C'est pour ça que je t'ai proposé de les reprendre tout à l'heure, en les invoquant. Bah, j'aurais mieux fait de les reprendre parce que j'ai 2 fidèles finalement que j'ai pas dépensés mais qui me servent à rien là. Ah oui, j'avais oublié cet effet. Tu peux me le relire? Votre dieu gagne plus 1 en force par guerrier piégé. D'accord. Oh là là. Quelle erreur là de ma part. J'avais oublié cet effet là. Si tu peux me le rappeler, Lou. Mais Bon bah là c'est bon, je crois que je vais plus l'oublier dans cette partie. Ton dieu, il a donc combien? 3 de force? Ouais. Oh, 3 de force, plus 1 ça fait 4 et moi j'ai 2 de force. Bon, donc quoi jouer là? Alors. Mais je peux rien faire quoi. Tu vas gagner cette bataille, tu vas gagner la bataille de la région 2. Carte, hein. Ouais. Il suffit que tu joues récupérer toutes vos cartes et le tour est joué. Hein. T'as combien de force? On a dit 4? Ouais. Je vais jouer cette carte. Ok, c'est bon. J'ai joué le cycle de maths. Alors, moi j'ai joué le plus 3, hein, j'ai joué mes chars. Cycle de maths, à la fin de cette bataille, récupérez toutes vos cartes. Alors finalement, 3 et 1, 4, et moi 2 et 3, 5 de force. Alors déjà, on fait les contrôles, les majorités de monuments, Lou. Ouais, d'accord? C'est moi, du coup, j'ai 1 point. D'accord, c'est toi là. Ouais. J'ai une majorité seulement. D'accord. Puis ensuite, on fait la force. Donc c'est moi qui remporte la bataille, c'est ça? Tes figurines sont tuées. Sauf mon dieu, Sauf ton dieu. Hop. Donc je remporte une bataille et je gagne 1 de dévotion pour avoir gagné la bataille. Ok. Ok? Moi, j'ai joué cette carte-là. À la fin de cette bataille, récupérez toutes vos cartes. D'accord. Très bien. Celle-ci, moi, elle est placée là, en dessous, elle est jouée déjà. Ok? Alors, région numéro 2. Encore grosse bataille ici. J'ai 1, 2, 3 de force. Et Lou, 1, 2, 3, 4 de force. Ah, j'ai trouvé une combine. T'as pas gagné de bataille. T'oublieras pas tes capacités. Hein. Oui. D'accord? Ok. Tu penses? J'ai trouvé une combine pour quand même tuer tes figurines. Pour tuer mes figurines? Ouais. Ouais, le fléau. Ouais. Alors, attendez, c'est à moi. Attends, t'as combien de force? 4 et j'ai 3, c'est ça? Ouais, On est d'accord, hein? Ça. Ouais. Je vais jouer celle-ci. C'est bon? Ok. On révèle? Alors, on va résoudre tout d'abord le fléau de sauterelle. Le fléau de sauterelle. Ici, qui dit quoi? Tous les joueurs dans la région misent simultanément des fidèles et les sacrifient. Tuez toutes les figurines dans la région, à l'exception de celle du joueur qui a sacrifié plus de fidèles que les autres. Alors, il me... Ça, je pense. Ouais, c'est secret, Ouais. on mise secrètement. Il me semble que ma capacité protectrice ne peut pas me protéger contre le fléau de sauterelle. Je vais aller vérifier ça tout de suite dans ma petite aide de jeu qui se trouve là. Donc, ici.
Je ne sais pas. Alors, chaque figurine appartenant à Isis qui occupe une case adjacente est considérée comme étant protégée lors de la résolution des batailles. Ah ouais, là. Si des figurines... Là, ici. Les figurines protégées peuvent toutefois être tuées par des effets survenant en dehors de la résolution de la bataille, comme le fléau de sauterelle. Ouais, je suis pas protégé. Aïe. Donc, toutes mes figurines sont tuées? Attends, il faut miser quand même. Ah, il faut miser, ouais, d'accord. Alors, moi, j'ai deux fidèles. Combien je mise? Alors, je vais montrer. Voilà. Donc, c'est bon, on révèle? Je suis quasiment sûr que t'as mis 0, mais... J'ai mis 0. Bah oui, c'était sûr. T'as mis 3? Moi j'ai mis 3 au cas où, mais j'ai hésité à mettre 1, mais je me D'accord. suis dit que c'était un peu risqué quand même. Donc mes figurines sont tuées, c'est ça, sauf mon dieu. Hein. Ouais. Voilà. Alors tu peux me la capturer. Fais-toi plaisir. Hein. Et puis, à ce moment-là, on va regarder les majorités de monuments. Alors moi, à la fin de la bataille, je vais récupérer toutes mes cartes. Donc ça te fait combien de force en tout? De force? 5 de force, ouais. et moi, 1 du coup. Ok. Majorité de monuments, j'ai un temple, ici, une pyramide dans la région. Ok. Donc je gagne 2 dévotions. T'es d'accord? Ouais. Eh 1, 2. Pas mal. Et puis à ce moment-là, en termes de force, tu remportes la bataille, Lou. Hein. Ouais. Donc ça me fait une dévotion, c'est ça? Une dévotion. Et je gagne 3 fidèles quand je gagne une bataille. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Tu te rappelles que si tu contrôles au moins 3 monuments du même type, la force de base de ton dieu est de 3. C'est le cas là ou pas? Non, j'en ai que 2, mais il faut que j'essaye d'avoir un 3e obélisque. D'accord. T'as 2 obélisques, mais t'as également 2 pyramides. Hein. Et t'as un temple. Ouais, 2 pyramides aussi, c'est pas faux. Ouais. T'as 2 pyramides. Ok, voilà pour cette bataille de région numéro 2. Région numéro 3, t'es tout seul là-bas. Ouais. Donc tu domines, tu gagnes... 2 points. Tu gagnes une dévotion, c'est ça? Plus 1 par majorité de monuments. Ouais, donc j'ai une majorité. Mais... 2 points. Ouais. 1, 2. Et enfin, région numéro 4, tu es seul également. Tu gagnes une dévotion, plus 1 par majorité de monuments. Tu as majorité sur les temples et les pyramides. 3 points. Tu gagnes 3 points au total? Et toi, tu gagnes pas de points du coup là? Non. 1, 2, 3. Bah non, parce que tu es seul. Ok, ouais. Voilà. D'accord? Ok. Ok. Bah voilà, donc Lou, ça y est, c'est envolé sur la piste de dévotion là déjà. Par contre, je récupère l'ensemble de mes cartes. Oui, bien sûr, je peux rattraper. Bah, il te reste des figurines là. Bien sûr. Ouais. Voilà. C'est à qui de jouer? Est-ce que c'est moi qui ai déclenché l'événement? Est-ce que c'est toi? C'est toi? Ouais. D'ailleurs, t'as pas utilisé ton jeton d'égalité de bataille. Ok, eh bien c'est parti. Qu'est-ce que je joue? Je vais commencer par invoquer une figurine. Alors, cette fois-ci, je fais pas d'erreur. Hein. Je paye un fidèle pour aller récupérer une figurine capturée chez Lou. Merci. Et je vais l'invoquer, eh bien... Je ne sais pas. Là, ton dieu, il vaut quoi de force, là? Là, du coup, il vaut 3. Ouais, 3. Ouais. À cause de mes 2 figurines encore capturées. Là-bas, t'es trop nombreux là, c'est pas possible. Hein. Je vais invoquer... je sais pas. Je vais invoquer ici. Alors, c'est adjacent malgré qu'il y ait une caravane de dromadaires qui sépare les 2 régions. T'es sûr? Ouais. Ah bon? Je suis sûr. Ah bon. Ça fait. Je pensais pas du coup. Pas de souci. Ensuite, deuxième action, je vais déverrouiller un pouvoir d'Ankh. Pour un fidèle, je vais déverrouiller ce pouvoir. Gagner une bataille, recruter 3 fidèles. Ouais, ou alors... je vais plutôt faire omniprésence. Au début d'un événement de conflit, recrutez un fidèle pour chaque région occupée par vos figurines. On va faire ça. D'accord? Ok. Voilà, voilà. Eh bien, Lou, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais aller invoquer une figurine. Tu invoques? Ouais, je pense. D'accord. Donc, je vais invoquer une figurine. Je vais la mettre ici, là. Ok, pas de problème. Et deuxième action. T'es obligé, hein, on peut pas dire je fais pas ma deuxième action. T'es obligé. Je vais déverrouiller un pouvoir d'Ankh. D'accord. Ça me coûte 2 fidèles. Ouais. Donc, je peux prendre, alors...
prendre celle-ci. Affinité avec les pyramides. Quand je fais une action d'invoquer une figurine, maintenant je peux invoquer une figurine supplémentaire adjacente à chacune de mes pyramides. D'accord. Et tu déverrouilles un deuxième gardien. Ouais, Un gardien de niveau 2. Apep. Apep, l'alligator géant. Alors sa capacité. Sa capacité, il peut être invoqué dans n'importe quelle case inondée du plateau. D'accord. Et les cases inondées font partie de chaque région dont elles sont adjacentes. Très bien, Lou. Voilà. Eh ben, il y en a un qui se fait plaisir au moins. C'est toujours ça? Ouais. Ok, très bien. T'as fait tes 2 actions? Ouais. T'as déclenché un événement. Ah oui, il faut que je fasse les dromadaires aussi. Alors, tu peux, enfin, t'es même obligé hein, de séparer une région en 2. Alors, je vais séparer une région. Mince. On ira le chercher après. Ok, on ira le chercher après. Alors, je peux mettre 6 dromadaires. Jusqu'à 6. Ouais, jusqu'à 6. Donc, je vais les mettre par ici, je pense. Je sais pas si c'est le meilleur choix, honnêtement. Bon. C'est difficile, hein, vous voyez, stratégiquement, de savoir comment séparer les régions, comment placer les pions d'ordre de conflit. C'est vraiment pas évident, je trouve. Hein. Voilà, je vais mettre ça comme ça. D'accord. Ensuite, il faut rajouter. Donc, celui-là, je vais le mettre dans cette région-là. Voilà. Je vais mettre le pion 5 et ensuite, ici. tu inverses un des deux, le 4 et le 5, ou le 4 ou le 5, avec un autre pion sur le plateau. Non, je vais pas le faire. Si, t'es obligé. Non, je pense pas. Si, t'es obligé. Ah bon? Ah oui. Tout à fait. J'allais vérifier quand même. Alors, après rapide vérification, en effet, c'est facultatif d'échanger un des 2 pions avec un autre sur le plateau. Donc, tu avais raison, Lou. Autant pour moi. Très bien. Est-ce que c'est la fin de ton action? Oui, je pense, oui, oui. Donc, on a 2 régions là-bas. On a désormais 5 régions sur le plateau. Très bien, c'est à moi de jouer. Je vais pouvoir déplacer les figurines éventuellement. Ensuite, je peux déclencher un contrôle de monument. Ouais, ça peut être pas mal. Un contrôle de monument. Je vais commencer par déplacer des figurines. Alors, j'en ai quelques-unes, heureusement, sur le plateau. Je vais déplacer une figurine ici. Je vais déplacer... Je vais même la mettre là, plutôt. 1, 2, 3. Ouais. Je vais même la mettre là. Je peux, hein, j'étais ici. 1, 2, 3. Je peux aller là-haut, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais déplacer celle-ci ici et celle-ci ici. Ok, bon. Franchement, je sais pas, ça sert à quoi? Ouais, je vais déplacer comme ça, voilà. Ok. Ensuite, j'ai des figurines là. Enfin, j'ai mon dieu. Est-ce que je le déplace? Bon. Ouais, je vais peut-être me barrer là parce que ça craint. Je fais 1, 2 et 3. 1, 2. Ouais, je vais mettre là. Ok. Côté chaque région occupée par vos figurines. Ouais. C'est bientôt un conflit là? Ah non, pas tout à fait. Hein. Non, pas vraiment. Et du coup, c'était ta première action, ça va pas? Ouais, c'était ma première action. En deuxième action, est-ce que j'invoque une figurine? Est-ce que je recrute des fidèles? Je peux déverrouiller un pouvoir Ou est-ce que je déverrouille un pouvoir? Non, j'ai pas de fidèles, Lou. Mais tu pourrais faire l'action. Ah oui, non, mais ouais, on peut choisir une action même si on n'est pas en mesure de la réaliser. Enfin, je vois pas l'intérêt là. Je vais plutôt invoquer une figurine. Alors, heureusement, il me reste un guerrier en réserve. Je vais le placer ici. Non, ici. Je pouvais pas là, de toute façon. Ouais, je pouvais pas, exact. Ok, j'ai invoqué une figurine. Ouais. Ça déclenche un événement. Donc, c'est un contrôle de monument. Je vais prendre le contrôle de l'obélisque là-bas. Non, c'est ça. Ouais, je vais prendre le contrôle de cet obélisque. D'accord? D'accord. Voilà. Très bien.
Tiens, je te rends ton pion. Ouais. Voilà, et puis c'est tout pour mon tour. C'est à toi. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ouais. J'irais bien recruter des fidèles du coup pour mettre pour faire un événement. Mais t'en as suffisamment des fidèles? Non, T'en mais as c'est pas cinq? pour Ouais. faire l'événement, moi je veux juste l'événement. D'accord. Pour prendre le contrôle d'un lieu, c'est pas mal. Donc, je pense que je vais aller déplacer des figurines. Cela dit. Ouais, je vais déplacer des figurines d'abord. Ok. Donc, je vais faire 1, 2, D'accord. 1, 2. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2. Et voilà. Et voilà, là je suis bien. C'est bien? Ouais. Deuxième action. Je vais recruter des fidèles. D'accord, ça va déclencher l'événement. Alors, des fidèles. Un ouais. par monument adjacent à tes figurines, monument que tu contrôles, évidemment. J'ai pas trop réfléchi à ça du coup, mais bon. Donc, c'est parti. Il y en a que 2. Un. Les deux qui sont là-haut, là, Ouais, c'est ça, ouais, temple et pyramide, c'est tout. Il y a que ça. Hein. C'est tout. Tu contrôles ouais. pas celui-ci. Ouais, effectivement. Donc, 2 fidèles, c'est bon pour Ouais. toi? Et contrôle de monument. Hop. Donc, je vais contrôler un monument. Ouais. Je vais prendre le contrôle du temple. La pyramide, pardon, la pyramide. De la pyramide. Tiens. Donc, désormais, tu contrôles combien de pyramides? 3. 3. Ce qui fait que la force de mon dieu passe à 3 de base. La force de ton dieu passe à 3 de base. Plus les deux figurines capturées, ça fait une force de dieu à 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aurais dû me barrer de la région plus que ça, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je suis resté là. Bref. D'accord. Alors, elles sont où les pyramides que tu contrôles, là? Alors, du coup, il y en a une ici. Ouais. Une là. Ouais. Et une ici. D'accord. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, le prochain événement, c'est un conflit à nouveau. Hein. Est-ce que j'ai intérêt à déclencher l'événement maintenant? Ça m'étonnerait. Alors, déplacer mes figurines, remarquez que ça pourrait me permettre de partir un peu, quand même. Et je déclenche le conflit. Ah oui, et je garde mes figurines dans la bataille. Oui, mais bon, contre un dieu d'une force de 5, je vois pas le... Je vois pas. Il est trop cheaté, mon dieu. Je vois pas... Ouais. Anubis, ouais. Ok. T'as pas invoqué de... T'as invoqué une figurine, non? T'as fait quoi à ton tour, là? Je sais plus. À mon tour... Oh, je pourrais faire ça aussi. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié l'action, mais c'est pas grave. Non, à mon tour, j'ai déplacé des figurines et recruté des fidèles. D'accord. T'as pas invoqué de figurines? Non, j'ai pas invoqué de figurines. Il faudra que je me souvienne d'ailleurs que j'ai une action quand j'invoque des figurines. Bah oui, mais là, tu l'as pas oublié, du coup, puisque t'as pas fait l'action. Oui, non, je l'ai pas fait, mais si j'y avais pensé, peut-être que je l'aurais fait. D'accord. Donc, effectivement, faut pas que tu oublies tes capacités. C'est à moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça y est, je suis perdu. Hein. Ce jeu, moi, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Je comprends pas les tenants, les aboutissants. Alors, avant de reprendre là tout de suite, petite rectification également, et Lou avait à nouveau raison. Hein. On ne peut pas, deux cases qui sont séparées par un dromadaire ne sont pas considérées comme adjacentes du coup. Alors je trouve ça un peu étonnant, mais c'est la règle. Et effectivement, tout à l'heure, j'avais une figurine ici, j'ai invoqué une figurine ici, je ne pouvais pas le faire. Bon voilà, petit misplay. C'est compliqué de revenir en arrière parce que depuis on s'est déplacé. Parce que si là tu mets les deux figurines là-bas, ici, ça change un peu trop quoi. D'accord, ouais. Donc compliqué de revenir en arrière. Je vais, comme première action, déplacer des figurines et déclencher l'événement de conflit. Parce que je pense qu'il faut que je fuis là, cette région absolument. Sinon, je vais encore perdre mes figurines. Remarquez que... ouais, je vais fuir. 1, 2, 3. Courage, fuyons. Hein. 1, 2... Attendez, je suis là. 1, 2, 3... Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. D'accord? Ok, bon, bah, j'ai peu de chance de gagner la bataille numéro 3. Mais... Et puis là-haut, mon dieu, je le laisse à sa place. Voilà. D'accord? Ok. Eh bien, événement de conflit. Alors, tout d'abord, j'ai un effet. Au début d'un événement de conflit, recrutez un fidèle pour chaque région occupée par vos figurines. J'occupe du coup simplement 2 régions. C'est pas top. Voilà. Ok. T'as pas de capacité qui se déclenche à ce moment-là, Lou? Non.
Et on va commencer par la région numéro 1. Tu es seul. 2 points. Tu gagnes 1 point parce que tu domines la région et 1 point parce que tu as la majorité sur les pyramides. 2 points de dévotion. 1, 2. Région numéro 2, tu es seul également. Tu gagnes donc 1 de dévotion plus 1 pour ta pyramide. Okay. C'est ça? Ouais, c'est ça, je crois. Donc 1, 2. Ouais. Lou, il n'y a pas de problème, il a compris, lui, les tenants et les aboutissants du jeu. Région numéro 3, il va y avoir conflit. Ouais, Alors là... par contre, j'ai 4 de force actuellement et toi 1 de force. C'est ça? Ouais. Voilà. 4 de force et 1 de force. Et est-ce que ta carte numéro 3 est jouée? Plus 3 de force, non? Ma carte, non, elle est normale. Par contre, c'est moi qui ai le jeton cette fois-ci. Hein. C'est bien de déclencher soi-même les conflits quand même. Alors. Ouh, t'as la petite carte désertique là, je sais pas quoi, qui fait des points en plus. Ouais, mais tu vas jouer ton plus 3 là. Bah si je joue mon plus 3, il y a égalité et t'as le jeton des trucs. T'as le jeton d'égalité. Ah ouais, exact, ouais, exact. Donc effectivement, je vais jouer cette carte-là, sans si surprise. C'est la bonne, elle te fait 4 points, je crois, ou je sais pas quoi. Je joue... Ok, alors tu joues une construction de monument. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça te coûte 3 fidèles. Non, c'est gratuit parce que j'ai joué Inspiration. Ah, t'as aussi Inspiration, ouais. D'accord. Eh bien, on résout d'abord cette carte. Alors, je vais mettre un monument, je vais mettre une pyramide. Une pyramide, dans la région numéro 3, donc. Hein. Hop, ici, je vais la mettre bien loin. Et tu la contrôles immédiatement. Non, ici. Bon, je vais la mettre là. Ça change pas grand-chose, honnêtement. D'accord. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, tout simplement, on regarde les majorités de monuments dans la région. Donc, j'ai une obélisque ou un obélisque et une pyramide pour toi. Donc, on a un point chacun, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Un de dévotion chacun. Voilà. Et maintenant, on regarde la force de bataille. La force de bataille, moi, j'ai que 1. D'accord. La force de bataille, tu as 1 plus 0, effectivement. Et moi, j'ai 4 plus 1, j'ai 5. J'ai 5, je gagne la bataille, donc je gagne 1 de dévotion. Et ma carte me dit, votre gain de dévotion pour remporter la bataille est augmenté de 1 pour chacune de vos figurines situées dans une case désertique jaune de cette région. Toutes mes figurines sont situées dans une case désertique. Les 4. Donc ça me fait 4 points de dévotion supplémentaires, c'est ça? Tu 1, 2, 3, 4. T'es pas si loin. Ouais, je suis pas si loin. Ça m'a fait du bien cette carte sécheresse. Je suis assez content. Moi, je suis tué. Et t'es éliminé, effectivement. Ouais. Ok. Maintenant, région numéro 4. Tu es seul là-haut et tu as 3 majorités de monuments, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu gagnes 4 points. Yes. Ah ouais. 1, 2, 3, 4. Tu quittes d'ailleurs, Lou, la zone rouge. Ok, ouais. Maintenant, eh bien, région numéro 5. Je suis seul et j'ai une majorité de monuments. Je gagne 2 de dévotion. Ok. D'accord? J'ai les obélisques là-haut. 1, 2. Voilà. Bon, ouais, Lou est vraiment avancé sur la piste. Hein. Mais moi, je suis mauvais. J'arrive pas. Il faut que je joue plus. Faudrait que je prenne des cours. Des cours, ouais. Si vous connaissez des personnes qui donnent des cours de Hank, je suis preneur. Et des chaînes aussi. C'est tout, il n'y a pas eu beaucoup de conflits finalement dans une seule bataille. Bah oui, tu t'es enfui de là où ouais, je me suis enfui. Hein. Ouais. Des fois, la meilleure option, c'est la fuite. Hein. Bon, j'ai déclenché la bataille. Lou, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Quelle action tu choisis? Alors, honnêtement, j'irais bien invoquer des petites figurines, moi. Ouais, je vais commencer par invoquer une figurine. D'accord. Bon, Lou, tu vas invoquer l'alligator. Ouais, et j'ai le droit d'invoquer une figurine supplémentaire à côté de chacune de mes pyramides. Ouh, la capacité affinité avec les pyramides. Vous pouvez invoquer une figurine supplémentaire adjacente à chacune de vos pyramides. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que je pourrais invoquer 3 figurines de plus? Ouais, bien sûr. Ah ouais, bien ça sûr. serait cheaté. Hop, donc je vais mettre mon alligator ici. D'accord. Qui donc est considéré comme étant adjacent à la région numéro 5 et à la région numéro 4. Ouais, c'est cool ça. D'accord. Et je vais aller ici. Je peux invoquer une figurine supplémentaire sur la pyramide. Je vais plutôt me mettre là parce que comme ça je pourrais plus facilement atteindre. Et pas plus parce que tu n'as plus de figurines en réserve. Ok. Très bien. Deuxième action. Je vais déverrouiller un pouvoir d'encre. Bon. Alors je vais payer 3 fidèles. Oula, j'en ai pas beaucoup. Lou a déverrouillé 5 pouvoirs, moi 2. Bon. Alors, c'est parti. Attends, je regarde. Ça coûte 3 fidèles, effectivement, que tu as payé. Je vais jouer gloire.
Gagner une bataille avec une supériorité de force de 3 ou plus, gagner 3 dévotions au lieu de 1. D'accord. Et tu déverrouilles le troisième gardien. Yes. L'Androsphinx. Alors la capacité, on va la regarder. En bataille, la force des figurines adverses adjacentes à l'Androsphinx ne compte pas, tout simplement. Ça va, c'est vraiment à l'encontre de ton pouvoir. Toi, il faut que tu sois adjacent pour pas être tué, Ouais. et là, ça... Ouais, carrément. Donc là, tu as déverrouillé un pouvoir, j'ai avancé le pion, je pense. Hein. Il me semble. Ouais, oui, je il me crois, semble. Et c'est donc à moi de jouer. Pas d'événement déclenché. Tu peux faire les chameaux si tu veux. Hein. C'est toi le chameau. C'est lancé comme ça. Alors, déplacer des figurines. Ouais. Non, faut que tu déverrouilles un pouvoir d'encre. Alors, il a quoi ton... Mon crocodile? Ouais, ton croco. Il a rien. En fait, c'est juste une figurine normale, sauf qu'elle peut être sur les cases d'eau. Ah oui, d'accord. Ouais, Je sais pas si j'ai le droit de me déplacer sur les cases d'eau, mais... D'accord. Je vais aller... Alors, effectivement, bon, moi, c'est un peu tard, là, quand même, l'histoire, quand même. T'as des figurines partout. Comment retrouver un peu de majorité Bah, dans la case 3, déjà, enfin, dans la zone 3. Bah, dans la zone 3, j'ai déjà 4 figurines, je vais pas les laisser t'as toutes la là. majorité, je veux dire. Je vais déplacer des figurines. Voilà. Alors, attendez. Je réfléchis à quelque chose. Je regarde les capacités qui sont disponibles. Ouais. Non, je vais déplacer des figurines. Je vais où? Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est dommage, je peux pas venir là. Et ouais. Je prends d'assaut ma région. Ouais, tu parles. Ouais. L'assaut. Ouais, mais t'as ton dieu qui peut arriver tranquillou. Hein. Faudra pas oublier que j'ai mon crocodile aussi dans la bataille. Ouais. Bon, on va faire ça, allez. Puisque j'ai aucune stratégie de toute manière. 1, 2, 3. Voilà. Je vais arriver là. Ok. Voilà. Celle-là, je vais quand même les déplacer. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Allez, on fait comme ça. Ok. Ouais, je fais comme ça. C'est ta première action, ça. C'est ma première action. Deuxième action, je vais invoquer une figurine. Tu veux pas déverrouiller un pouvoir d'encre? Non. J'invoque une figurine. Je te donne un fidèle pour libérer un de mes guerriers. Je vais le placer ici. Là. Bon. Voilà. Ok? Ok. Voilà. Très bien. Et c'était ma deuxième action. C'est à toi, Lou. Ouais. Je vais déplacer des figurines. D'accord. Hop. Et puis... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais commencer par faire 1, 2, 3. D'accord. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Je vais aller ici aussi. Et voilà. C'est tout? Ça va être un gros combat dans la zone 4 là. Ouais. T'as fait quoi là, Lou? J'ai déplacé des figurines. Et maintenant? Maintenant, je vais recruter des fidèles. Recruter des fidèles? Ouais. Ok. Comme ça, si tu veux mettre c'est toi qui mettras les chameaux. D'accord. Alors, du coup, je suis à côté de 1 monument, 2 monuments, 3 monuments là-bas. Que tu contrôles? Que je contrôle, donc ça fait 3 fidèles. 3 fidèles. C'est à moi? Ouais. Ok, donc je vais certainement déclencher un événement, en effet. Il n'y a pas le choix. Je vais... Est-ce que je peux invoquer une figurine? Oui, je peux. Je vais invoquer une figurine. Je veux mes figurines sur le plateau. Je te paye à nouveau un fidèle. Et je vais placer celle-ci, eh bien, ici. Non. D'accord? Voilà. Non, pourquoi là? Ensuite, événement. Il s'agit d'un placement de caravane de dromadaires. Alors, bon,
Qu'est-ce que je vais faire Ouais, je préfère te laisser faire ça, moi. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. 3, 4, 5. Comment faire? Ouais, ce que je vais faire, c'est que... Attends. C'est pareil, je vais mettre un petit... Alors, il faut laisser 6 cases sur un territoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cases inondées non comprises, je crois. Hein. Oui, oui. Attends, voir. Comment faire? Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre... attends. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah ben non, je pourrais pas... c'est stratégique le placement des... Mais c'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais faire comme ça. Ouais, mais il faut laisser 6 cases. 2, 4. Donc ça le fait pas, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas quoi faire, en fait. Je suis censé faire quoi, Lou? Bah, mettre des dromadaires. Ouais, mais pour faire quoi? Bah, je sais pas trop, moi non plus, mais je crois que normalement, t'es censé séparer des régions. Oui, d'accord, mais... Ouais. Qu'est-ce Dans que je quel dois... sens de la stratégie, tu veux dire? Ouais. Bah, par exemple, je sais pas trop, mais là, tu pourrais couper, par exemple, je sais pas, la région 2. Non, je sais pas trop à quoi ça servirait, mais... Ouais, honnêtement, bon. Ouais, bah écoutez, je vais pas m'embêter. Je vais aller séparer ici, là. Ah, tout ça pour ça, finalement. 1, 2, 3 et 4 dromadaires. Ok. D'accord? Voilà, comme Voilà, ça c'est bon, c'est finalement, clair. Alors, ensuite, on va prendre le pion d'ordre numéro 6. Je vais le placer, donc, admettons... Alors, je vais faire comme ça, comme ça. Et ensuite, je peux en déplacer un. Ouais. Franchement, je sais pas. Je vois pas l'intérêt. Résolvons cette région en premier, tiens. Voilà. Ok. Voilà, ok, d'accord. Ouais. Ça, le placement des dromadaires aussi et l'inversion des ordres de région, Un peu complexe. faut anticiper trop longtemps en avance, quoi. Hein. Ouais. Surtout que le prochain conflit n'a pas lieu tout de suite. C'est à toi, Lou. Ok. C'était le dernier événement de dromadaire hein, dans la partie. Ah ouais. Alors, je vais peut-être aller invoquer une figurine, hein, ce serait pas mal ça. Ouais, je vais aller vers ça. Je vais aller invoquer une figurine. D'accord. Donc, je vais mettre l'Androsphinx. Ah oui, je l'avais oublié celui-là, tiens. Il fait quoi déjà? Ah oui, ouais. Je vais le mettre là. Alors, la force des figurines adjacentes à l'Androsphinx est ignorée, c'est ça l'idée? Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Ensuite. Voilà, donc j'ai invoqué une figurine. J'aurais dû séparer là-haut. Bref. Et je vais déverrouiller un pouvoir donc. Ah, conflit. Ça me coûte Non, pas fidèles. conflit, contrôle de monument. Je l'avance déjà. Ça me coûte 3 fidèles. 1, 2, 3. Ouais. Et je vais prendre celui-ci. Après chacune de mes batailles, je peux sacrifier 2 fidèles pour gagner une dévotion. D'accord. Ok. Très bien, Lou. Contrôle de monument. Je prends le contrôle de celui-ci. D'accord. Ouais, vous voyez que Lou, il n'a pas de problème hein, stratégiquement pour s'en sortir. Alors c'est vrai que j'oppose très peu d'adversité. C'est vrai. Non, là, plus que la partie qu'on avait faite avant déjà. Plus que la partie précédente, heureusement. J'ai progressé. Ouf. J'ai un peu progressé. Vous allez voir que je vais finir par gagner une partie un jour. Je ne sais pas. Très bien, Lou. C'est bon. Tu as déverrouillé un pouvoir. On repart ici. Et ça va être à moi de jouer. Alors, quoi faire? Alors, franchement, quoi faire? C'est le bazar dans le nord, là-bas. Hein. Ouais. Ah oui. J'ai plus de guerriers, moi. Ouais, non, ça y est, j'ai plus personne. Je vais peut-être recruter des fidèles, là. Alors, combien je recrute dans ce cas-là? Je recrute qu'un. Un seul? Ah ouais. Ah ouais, mince. Bah, je ne contrôle plus que 3 monuments sur le plateau, une obélisque ici qui me donne un fidèle parce que j'ai une figurine adjacente. J'ai 2 obélisques ici et je suis parti. Donc, bon. C'est dommage.
Ou alors... Sinon, tu peux déclencher un contrôle d'événement, mais bon. Bah oui, parce que si je déclenche un contrôle... Parce que j'essaie de regarder qui va déclencher la bataille, là. Bah, si tu déclenches un contrôle d'événement, ce sera toi. Ah bah voilà, c'est ça. Donc je vais déplacer des figurines. Parce que ça veut dire que c'est moi qui vais déclencher la bataille, vous voyez, dans le deuxième événement à venir. Donc il faut arriver à anticiper dans le jeu. Très très difficile, je trouve. Alors je me déplace. Mais alors comment? Comment me déplacer correctement là? Alors là, tu peux te déplacer, bah... Ben non, parce qu'après tout... T'es pas obligé, mais... Non mais en fait, je dis ça que je vais déclencher la bataille, mais non, c'est pas sûr. Si, c'est sûr. Parce qu'on va remettre la figurine ici. Oui, bah après, je suis obligé de faire 2 actions. Ah ouais, Et du coup, je suis obligé au d'accord. moins Et je d'avancer peux un déclencher peu. la bataille. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, allez voir. C'est aussi en fonction des cartes qu'on peut jouer pendant la bataille, vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, je déclenche un contrôle de monument. Ouais. Donc, je vais faire... De toute manière, je peux pas vraiment me déplacer... Bon, allez, on y va, on y va. On va sacrifier un petit peu nos troupes. Je vais faire 1, 2, 3. Oui, Déjà. c'est parfait. Paf. Oh là là. Pourquoi c'est parfait? Non, rien. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. D'accord? Ok. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. D'accord? Ah bon, tu t'en vas? Ouais, je m'en vais là. Ouais. Bah oui, attends, t'as vu là, t'as ton sphinx et tout. Laisse tomber, Ouais. ouais, je me tire. Une fois de plus. Courage Je vais fuyant. faire 1, 2, 3. Oh, t'abuses un peu. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Tu t'y attendais pas, hein? Au dernier moment, tu changes toutes tes pièces et tout. Ouais, ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Et ensuite... C'est n'importe quoi. Et ensuite, je fais 1, 2, 3. Allez hop, on vient ici. Je me sens Voilà. pas bête là d'un coup, tu sais. Comme ça, c'est bon. Je déclenche un contrôle de monument. Touc. Et je vais prendre le contrôle de ce monument. Ah ouais. Ouais. Ouh, un palais. Ah non, une pyramide. Ok, c'est bon, ça reste pareil qu'avant. Pourquoi ça reste pareil qu'avant? Bah, j'en ai toujours 3 en fait. Ah bon? Bah oui, j'en avais 4. Regarde, 1, 2, 3. Ah d'accord, mince. Mince. Ok, d'accord. Bon bah très bien, c'est bon, c'est fait. À toi, Lou. Alors. Hmm. Ok, là, faut que je joue bien parce que bon. Ankh. Jeu infernal. Franchement, infernal. C'est vrai qu'il fait chaud dans le désert. Alors, du coup, je peux Mon déplacer objectif, les figurines. c'est d'atteindre la zone bleue de la piste. Bah, de toute façon, si tu l'as Voilà. pas atteinte à Si la fin de la j'atteins bataille. la zone bleue, eh bien, je considérerais que, que j'ai fait une bonne partie. Oui, c'est vrai. Si tu l'as pas atteinte, t'as perdu. De toute C'est façon. vrai, le prochain conflit, à la fin du conflit, à la fin de la résolution de l'ensemble du conflit, celui qui se trouve encore dans la zone rouge, eh bien, est éliminé de la partie, hein, tout simplement. Je sais pas quoi faire là. Tu On m'as pris au approche de la fin du dépourvu. jeu. Ah, je t'ai pris au dépourvu, là. Ah ouais, avec mon déplacement des troupes, là. Ah oui, Je vais déplacer des figurines aussi. évidemment. Bah, oui, j'allais pas me laisser faire. Hein. Voilà, à toi. De toute façon, je peux ni invoquer de figurines ni déverrouiller de pouvoir donc. Donc, bah, je vais faire les 2 autres que j'ai possibles. Hein, qui sont possibles. T'as plus de pouvoir à déverrouiller, bah oui, t'as déverrouillé les 6 pouvoirs loups. Ouais. Il n'y en a pas plus, hein. Ils auraient pu penser à toi, en mettre plus, 8, 10 pouvoirs à déverrouiller, t'avais le temps. Hein. 24. Bon, alors... Alors, attends, du coup, je vais faire 1, 2. Ensuite, je vais faire la bataille là-bas, je vais la perdre, non? 3, 2. Ah ouais, évidemment, tu vas la perdre. ouais, tranquillou comme ça là. Ouais, je vais faire. Hop, je te pousse. D'accord. Je vais faire 1, 2. Ah voilà, le dieu il est dans la bataille là. Tu peux dire adieu à toutes tes troupes. Ouais. D'accord. Voilà, et. Bah non, parce qu'elles sont adjacentes. Oui, à mais tes je vais figurines. quand même gagner la bataille, tu vois. Ouais. Ok, ensuite. Bah voilà, je suis pas trop mal là, je crois. C'est bon?
Ouais, attends, une seconde juste pour calculer encore un peu plus. Mais du coup, je déclenche pas l'événement. Si, j'ai Ah fait si, une tu action. fais une deuxième action. Ah, d'accord. Si, je vais faire 1, 2, 3. Mhm. Et voilà, là on est pas mal. C'est bon? Ouais. Deuxième action, Lou. Deuxième action, je vais aller recruter des fidèles. Recruter des Ah, fidèles. je vais juste bouger lui une dernière fois. Voilà, juste voilà. Ah bon, on n'a pas vu. Voilà. J'ai juste décalé lui de lui à lui en bougeant des figurines. D'accord, ok. Désolé, Ensuite, recruter des fidèles. Donc, Donc combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 fidèles? Ouais. Ouf, ils en ont prévu suffisamment quand même en réserve. Après. Bon, encore aujourd'hui, des fidèles, t'en as pas trop hier, t'en avais combien? J'en avais 20, je crois. Ouais, 20 fidèles, ouais. Ok, très bien. Eh bien. C'est à moi? Ouais. C'est parti. Eh, je peux déplacer mes figurines. Encore. Tu vas faire un gros coup là. Je peux déplacer mes figurines et déclencher le conflit. En recrutant des fidèles. Enfin, après, du coup, si tu fais ça, t'es obligé de recruter des fidèles si tu veux faire l'événement. Oui, oui, j'ai bien compris quand même cette règle. Ouais, Oui, tout à je fait. sais. Ouais, pas de problème. Là, j'ai bien compris. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais déplacer les figurines. Ok. Et je vais aller... Encore déplacer des figurines. Ouais, Là, tu vas remettre toutes tes troupes dans l'autre région. c'est possible. Parce que je déclenche le conflit, là, de toute manière. Ouais, ouais. Pas obligé. Donc, je vais faire 1, 2, 3. C'est tellement abusé. 1, 2, 3. Mais papa, t'abuses. Et 1, 2, 3. Mais c'est quoi cette D'accord. stratégie là? Voilà. Mais c'est abusé. Stratégie. Ouais, ouais. Ensuite, lui là, il saoule là quand même, hein, c'est ça? Gros 5, Ouais, bof. Quitté, hein. Ah, mais attends, il est dans ma région. Non, ta De toute région, façon, c'est moi qui ai la région Ce là. que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3. Oula. 1, 2, 3. Tu viens d'en prendre à moi Et là. 1, 2, 3. Je peux D'accord? dire adieu à toutes tes troupes. Comme ça. Voilà. C'est bon? C'est déplacé. Et maintenant, je recrute des fidèles. Et je vais déclencher le conflit. Alors, je vais mettre ça déjà. On fera le conflit après. Je recrute combien de fidèles, moi? Alors, 1, 2, 2. c'est déjà Ah, mieux c'est que tout? 1. Ouais, bah ouais, 2. Ok, c'est déjà mieux que 1, effectivement. Allez, conflit, Lou. Ouais. C'est parti. Première région, je suis tout seul. Et Oh, j'ai mais une c'est quoi majorité. cette stratégie, là J'ai une majorité d'obélisques. Et je suis Ouais. tout seul. Tu peux prendre Donc, le pion un, arbitrage deux. aussi. Je prends le pion arbitrage qui peut me servir. Ouais. Deuxième région, Lou, elle est où? Elle est là. Alors là, il y a conflit. Ouais. Ouh! Tu as 2 figurines et moi 3. Donc tu as bien une force de 2, moi une force de 3, on est d'accord? On est Tu vas pas d'accord, me sortir un truc. Ah, mais non, mais finalement, j'ai une force de 8. D'accord? De 54. Ok, j'ai une force de 3, tu as une force de 2. Oh, c'est abusé. Je peux départager une égalité. Donc ça, c'est pas mal. Tu veux ça là? Ok. Donc ça. Je pense que si je fais ça, je peux finir. Hein. Ok, je vais jouer ça. C'est un miracle. Ta carte plus 3, elle a été jouée ou pas déjà? Je peux voir tes cartes? Non. Ta fléau de sauterelle et ta construction de monuments qui ont été joués. D'accord. C'est un miracle. Fléau de sauterelle et construction de monuments qui ont été joués. Merde, elles sont nulles mes cartes là. Mince. Ok, je vais jouer cette carte là. Tu révèles? C'est un miracle. Un miracle. Alors on va jouer construction de monuments. Ok, c'est Alors gratuit, du coup. c'est gratuit et je vais construire une obélisque. Moi j'aime bien les obélisques dans cette partie. Je vais la construire ici là, à côté de chez moi. D'accord? C'est bien, non? Ça m'a l'air pas trop mal. Ça Hein. me paraît pas mal. Mm. Voilà, ensuite miracle, on regardera, c'est quoi ça? Ça te donne plus 0 de force. Après la résolution de la bataille, gagnez une dévotion pour chacune de vos figurines tuées dans la bataille. Ah, Eh, mais si j'avais joué Malin. la carte plus 3, j'aurais gagné le combat. exactement. Mince. Sauf qu'on va d'abord regarder les majorités de monuments. Tu as les temples, tu as les pyramides, et moi j'ai obélisque. D'accord, me c'est fait ça? 2 points. 2 points pour Pour toi, 2 dévotions. 2 dévotions, une dévotion pour moi. Ok. Voilà, voilà. Et ensuite, en termes de force, eh bien j'ai 3 contre 2, je gagne. Toutes mes figurines sont tuées. Attendez, au début d'un événement de conflit, recrutez un fidèle pour chaque région occupée par vos figurines. J'avais 3. 3 régions, donc je recrute 3 fidèles. T'as pas ce genre d'effet, toi, Lou? Non.
Oublie pas tes effets. Mais par contre, là, du coup, après chaque. Est-ce que c'est la fin de la bataille, là, déjà? Parce qu'après chacune Ouais. de mes batailles, je peux sacrifier 2 fidèles pour gagner une dévotion. Oui, tu peux. Donc, je vais le faire. Et ça fait 3 fidèles au total, parce que là, ça me fait gagner un fidèle par figurine tuée Non, dans la bataille. une dévotion. Une dévotion, oui. Pour chacune de vos figurines tuées dans la bataille, tu as 2 figurines qui ont été tuées. Ouais, 2 figurines. Donc ça fait 3 en tout là? Ouais, 3. 1, 2, 3. C'est de toute façon le dernier conflit de la partie là, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, Lou, on a la région, récupère ta carte. On a la région numéro 3 à jouer ici. Alors, j'ai 3 de force, toi 1 de force, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, eh bien, je vais lancer toutes mes forces dans la bataille, n'est-ce pas? Ok, c'est parti. Je joue mes chars. Ouais, j'ai joué ça aussi. Bon, ce qui me donne 6 de force au total, toi 4. On fait d'abord les majorités de monuments. J'ai une majorité ici sur la pyramide. Je gagne 1 de dévotion. Une dévotion. Et puis ensuite, eh bien, début d'un événement complet. Oui, c'est ça. Et là maintenant, je remporte la bataille. Donc je gagne une dévotion. C'est ça? C'est ça. Et je sors, de toute façon, je suis sorti de la zone rouge. Très très satisfait de ma partie. C'est abusé que tu gagnes toutes les batailles là, parce que tu fais des déplacements à tous les tours. Ouais. Voilà, très bien. Après, à chacune de vos batailles, vous pouvez sacrifier. Tu le fais pas? Non. Ah bon? Pas besoin. T'es sûr? Ah bon, pas besoin, vraiment? Non, pas besoin. Ouais, pas besoin, effectivement, je pense. Alors, on était sur la région 3, région 4, désormais, t'es tout seul là-haut. Ouais, et je contrôle 3 majorités de monuments. Donc 4 points? Ouais, 4 points. 4 points de dévotion. 1, 2, 3, 4. Et enfin, région 5. Ouais, alors, t'es tout seul. 1 point. Et tu n'as pas de majorité de monuments. Mais une dévotion te permet de remporter immédiatement la partie loup. Yeah. Voilà, je m'incline. Je m'incline, je suis échec et mat. Ah ouais. Échec et mat, ouais. Échec et mat, ouais. Là, voilà, je te félicite. Ok, merci, ouais. Bravo. Je ne peux rien faire. Je vais étudier les stratégies. Je vais acheter le guide officiel, le guide officiel du champion du monde 83 pour gagner à Ankh. C'est un jeu que j'aimerais aimer, que j'aime en termes de matériel, que j'aime en termes de mécanique, en termes de simplicité de règles. Pas de stratégie. Mais stratégiquement, moi, j'y arrive pas. Et donc, finalement, j'aime pas ce jeu. Voilà. Aïe. Voilà, je peux le dire. J'aimerais tant aimer ce magnifique Ankh, mais je l'aime pas parce que je perds tout le temps et je perds tout le temps avec un écart important et j'arrive pas à m'en sortir. Jusqu'à présent, il faudrait que je fasse plus de parties ou qu'on m'explique. Lou, il faudra que tu m'expliques parce que. Je sais pas, moi c'est un peu instinctif quoi. Enfin, je contrôle les monuments, je contrôle les zones et puis voilà. Ouais. Bon, j'étais pas si loin que ça sur la piste de dévotion, après tout. Moins que notre ancienne. Ouais, c'est sûr. J'étais pas si loin, mais. Lou, il a ses figurines en grand nombre sur le plateau, il a des fidèles. Enfin, j'ai tout le temps l'impression d'être dépassé dans le jeu. Il y a quelque chose qui me frustre, vraiment. Aïe. Il y a quelque chose qui est très frustrant. Vous me direz si vous éprouvez un petit peu le même sentiment que moi en jouant à ce jeu, parfois. Je ne sais pas. Bon, je suis mauvais, certainement, tout simplement, sur ce type de jeu, vraiment. Voilà, je sais que les échecs, j'ai quand même de grandes difficultés aussi. C'est pas évident, j'ai du mal à anticiper les coups. Là, c'est vraiment un jeu où il faut anticiper, placer ses pièces de manière correcte, placer les dromadaires. Alors là, franchement... ouais, ça c'est le summum. On se dit que c'est un truc tout simple et tout, qui va rien changer, mais finalement, c'est vraiment galère de trouver un bon endroit vraiment pour placer les dromadaires. C'est galère de séparer des régions pour que stratégiquement, ce soit positif pour soi. Et puis quand on place des dromadaires, en plus, on a la possibilité de déplacer les ordres de priorité de bataille. Et je pense que ça a son importance, effectivement. Mais vous voyez... les priorités de bataille, savoir anticiper sur les cartes qu'on va jouer sur les premières batailles pour garder les cartes sur les dernières. Enfin, voilà, non, c'est marrant parce que ce jeu est d'une simplicité presque enfantine, j'ai envie de dire. Non, quand même pas. Non, mais si tu veux, les échecs, c'est simple aussi. Tu déplaces tes pions, chaque pion se déplace d'une telle manière. Bon, voilà, les règles sont faciles. Mais après, voilà, c'est complexe. Donc ce jeu, il a tout son intérêt sur la tactique, la stratégie. Ouais. Voilà. Et puis évidemment sur le matériel. Qu'est-ce que tu penses toi du jeu, Lou? Moi j'aime bien, mais j'aime bien surtout les grosses figurines. Et j'aime bien voir les gardiens aussi. Les gardiens, ouais. Surtout le crocodile là, je le trouve tellement stylé. Ouais, Apep. Ah ouais, Apep il est cool. Apep.
très très classe. Bah, on a le scorpion géant aussi, parce qu'on Ah pourrait ouais. jouer avec Apep et le scorpion géant dans la même Wow, partie. ouais, hein. ce serait trop bien. Ouais. Le scorpion géant qui, lui, carrément se charge de détruire des monuments. Ouais. Vous avez vu qu'on peut construire des monuments dans la partie, finalement, je ne l'ai pas trop fait. Si, Et t'as dû en construire un là-bas, je pense. on peut en détruire aussi. Voilà, Apep. Et on a construit quand même 3 monuments. Bon, c'est pas beaucoup, mais. 3 monuments au total construits dans la partie. Ouais, parce qu'il y en avait 7, je crois, au début, et là, on en a 10. Voilà, 5 ou 6 dieux que l'on peut incarner dans cette boîte. Alors, il y a aussi une extension qui s'appelle Panthéon, je crois, qui rajoute de nouveaux dieux. Il y a aussi une extension qui rajoute de nouveaux gardiens. Et puis, il y a la possibilité de commander les monuments en 3 dimensions, avec des pièces en plastique. Bon, ça va être stylé, mais. Stylé, mais bon, je C'est les prendrai moins pas de lisible. toute manière parce que je vais pas jouer très souvent. Ce jeu, ça me frustre trop. Et puis, c'est moins lisible. Parce que là, les pions sont quand même très lisibles sur le Ouais, plateau. ouais. Donc, je trouve qu'il y a suffisamment de figurines, finalement, sur le plateau pour pas venir rajouter en plus des bâtiments en 3D. Ouais, vous ouais, voyez. je suis d'accord. Ouais. Ouais. Si vraiment j'étais très fan du jeu et que je le sortais tous les jours, pourquoi pas se faire plaisir. Mais C'est là, pas ce le sera cas. pas du tout le cas. Ça sera pas du tout le cas. Voilà. Si vous connaissez ce jeu et que vous avez pu le tester, bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, j'aimerais adorer ce jeu. Je ne fais que aimer regarder la boîte dans ma ludothèque. Mais alors y jouer, c'est plus difficile, quoi. Sinon, il faudrait que tu revendes par exemple le matériel et que tu gardes juste la boîte dans la ludothèque. D'accord. Bon, toi, tu l'aimes plus que moi, du coup. Ouais, je pense, du coup. Bah, mais tu gagnes à chaque fois, c'est normal. Bah oui, aussi. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Lou, c'était notre dernière vidéo ensemble avant que tu repartes en vacances. Ah ouais, donc pendant un moment, là, il n'y aura pas de vidéo avec moi. Ouais, moi je reprends le travail là, et toi tu repars en vacances. Quelle chance. Ah ouais, Mais ouais, profites-en. ouais, merci. Tu repars en vacances avec ta maman. Et donc, bah écoute, je vais te souhaiter de bonnes vacances là en vidéo, j'en profite. Ok, merci. Et puis on te retrouve très très vite de toute façon à la rentrée pour une nouvelle vidéo. Ouais. En compagnie à 2 joueurs là, ensemble. Ouais. D'accord? Ouais, ok. Allez, salut à Salut. toutes et tous. À très bientôt. D'ici là. Prenez soin de vous et de jeux de société. Ciao. Salut.